Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi aujourd'hui, à quelques jours de la fête de Purim, de parler d'un thème fondamental en fait, présent à chaque génération. Un thème qui parcourt en fait toute la Torah et qui relie les forces du mal entre elles, de génération en génération, afin d'empêcher, coûte que coûte, le peuple d'Israël, de retour sur sa terre, d'accomplir sa mission qui est intégrée pleinement dans le plan de Dieu, dans la volonté divine. Je veux parler d'Amalek. Alors, Amalek, évidemment, aujourd'hui, en tant que peuple, depuis Sancheriv, n'existe plus, puisqu'il a été, disons, réparti dans de nombreux pays, et cette force, qui est une force du mal, se trouve blottie jusqu'à aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, à l'intérieur même de la pensée et de l'action de nos élites, quelles qu'elles soient. Évidemment, on parle de certaines de ces élites, notamment occidentales, qui veulent, coûte que coûte, empêcher par la mondialisation, par le fait de ravir la royauté divine, empêcher le plan de Dieu de s'accomplir à partir d'Israël et à partir de Adam et de Ève qui ont réparé la faute. C'est pas pour rien que la parashat Tetzavé, celle qui décrit d'une manière extrêmement fine, extrêmement détaillée, les habits du Kohen Gadol et d'une manière générale des Kohanim au temple, se lit pendant la période de Purim. Nos maîtres des secrets disent que les Kohanim, le Kohen Gadol à Yom Kippour, avait 8 habits. 4 d'extériorité, tout en couleur. Je vais très vite, bien sûr, en quelques secondes. Et 4 d'intériorité qui étaient blancs. Les 4 de couleur, disent nos maîtres, étaient liés à Yudke Vavke. Et les 4 blancs étaient liés à Adoni. On ne dit pas le mot tel qu'il doit être lu, d'accord, lorsqu'on ne fait pas une prière. En mettant ces 8, 4 plus 4 vêtements, le Kohen Gadol à Yom Kippour portait en lui tous les signes par les vêtements, par son extériorité, n'est-ce pas? Parce que le vêtement, c'est en fait lié, on le sait nous, à Or Makif, cette extériorité de nature féminine, eh bien, devait être à Yom Kippour reliée à l'intériorité masculine.
Il s'agit de réparer la faute d'Adam et de Ève. Et le Kohen Gadol était celui qui, à Yom Kippour, avait la capacité de porter en lui cette réparation, disons, d'une manière effective, mais aussi potentielle durant toute l'histoire humaine. C'est pas pour rien que la paracha Tetzavé finit par l'encens, par le tabernacle qui va recevoir ce qu'on appelle en hébreu la kétoret, l'encens. Et vous savez que l'encens avait une odeur extrêmement agréable à Dieu, mais aussi à l'ensemble de Jérusalem, notamment des femmes de Jérusalem qui étaient complètement parfumées. On disait à l'époque que le parfum était tellement agréable, que l'odeur était tellement sublime, que les femmes de Jérusalem ne se parfumaient pas. Elles étaient carrément, évidemment, pénétrées par ce parfum, par cet odorant qui était, encore une fois, en dehors de l'ordre de la nature. Et dans ce parfum qu'on appelle, encore une fois, la kétoret, il y avait une plante qu'on appelle le relbona, qui était mauvaise, qui avait une mauvaise odeur. Elle avait une mauvaise odeur, mais si on ne la mettait pas, si on ne mettait pas les 11 épices, les 11 odorats qui constituaient la kétoret, l'encens, eh bien on était punissable de mort, chayav karet. Dieu voulait absolument, notamment à Yom Kippour, que tous les fils d'Israël, qu'ils soient proches de Dieu ou éloignés de Dieu, puissent participer ensemble à la réalisation de la volonté divine. Si le Kohen Gadol avait 8 vêtements, c'est que, en fait, à l'intérieur de l'extériorité portée par ces vêtements, eh bien, il y avait une force transcendantale, éternelle, qui reliait les mondes d'en haut au monde d'en bas, par le chiffre 8, par la Bina, nous le savons, lié directement à l'aspect féminin et au discernement. Revenons maintenant à Amalek. Amalek a un grave problème. Il est descendant de Timna, qui était une princesse. N'oublions pas que Timna a voulu avoir un rapport avec Jacob, disent nos maîtres, dans les Midrashim, et Jacob l'ayant rejeté, elle est partie, elle a eu un rapprochement avec Eliphaz. Mais les deux, que ce soit Timna ou que ce soit Eliphaz, étaient mariés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là il faut bien comprendre le point suivant, c'est que Timna et Eliphaz, non seulement ont fait l'inceste, mais Amalek était fils d'un double inceste. C'est-à-dire que Amalek ne comprenait pas du tout la capacité de régner sans... Attendez, excusez-moi. La capacité de régner sans
la famille. Il était, en fait, profondément anti-famille. C'est parce qu'il ne connaissait pas la famille. Il était source d'un double inceste. Et il était conséquent d'un double inceste. Alors, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a effectivement une lutte pour déshumaniser, pour déconnecter la famille de leur identité propre. Il s'agit tout simplement que les forces d'Amalek, qui règnent aujourd'hui dans le monde entier, dissocient les êtres familiaux, dissocient la femme de son mari, dissocient les enfants de leur famille, de manière que les familles implosent, éclatent, et cela dans une atmosphère de destruction et de déstructuration. Alors je vous donne évidemment la phrase de la Torah dans la parashat Bereshit, chapitre 36, verset 12. Timna était concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle lui enfanta Amalek. Il faut savoir que Amalek descend donc d'Éliphaz, qui lui descend d'Ésaü. Amalek est ce côté édomique d'Ésaü qui entend détruire le plan de Dieu, qui entend effacer le nom de Dieu dans l'histoire, qui entend séparer les lettres du nom de Dieu. Yud et Vav et. Et dans le mot Yud et, vous avez évidemment le Ya nazi, n'est-ce pas? Le Ya allemand, qui veut dire oui, mais qui veut dire aussi les deux lettres du nom de Dieu qui sont séparées des Yud et Vav et, de Vav et. Le combat d'Amalek est absolument de séparer les noms de Dieu de manière à atteindre son trône. De manière à atteindre son trône, je vous donne la source dans la Torah, car la main est sur le trône de l'Éternel, guerre à Amalek par l'Éternel, de génération en génération, Shemot 17, 16. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de volonté, d'ordre divin, de détruire Amalek complètement dans notre monde, de génération en génération. Et cette destruction des forces d'Amalek de génération en génération, elle se fait jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David, qui lui, avec le Mashiach ben Yosef, auront pour mission de détruire complètement les forces d'Amalek, qui se trouvent aujourd'hui partout, d'abord qui se trouvent en nous, et qui se trouvent dans l'ensemble des institutions du monde entier, notamment occidental. Le Amalek a pour valeur numérique Safek. Ça veut dire 240. Et lorsque les fils d'Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient esclaves pendant 210 ans, ils sont sortis d'Égypte, ils étaient là, épuisés, d'accord? Amalek a attaqué les plus faibles. On va le lire tout à l'heure. Il a attaqué les plus faibles du peuple hébreu qui sortait d'Égypte, c'était notamment la tribu de Dan. La tribu de Dan était là, si vous voulez, très liée à une sorte d'idolâtrie qui adorait le dieu Misha. Et ils ne voulaient pas sortir d'Égypte sans leur Dieu. Moïse, avec l'accord de Dieu, a accepté qu'ils sortent d'Égypte avec leur idole. Bon, ce sont des midrashim, bien sûr.
Mais c'est important de le savoir. Parce que, comme dans l'ensemble, toutes les tribus d'Israël, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur identité intérieure, différentes les unes des autres, mais complémentaires les unes des autres, eh bien, faisaient partie du peuple un, maître de l'histoire, c'est-à-dire Israël, sous les ordres du Dieu un, maître de sa propre histoire, Hachem. Alors, regardons un peu ce qui est marqué dans la Parashat Dvarim 25, le livre Dvarim, Parashat Dvarim 25, 17, versets 17 à 19. Souviens-toi, dit la Torah, parole de Dieu, de ce que t'a fait Amalek sur le chemin, Baderer, sur le chemin, à votre sortie d'Égypte. Il te rencontrera en chemin, démembrera tous les gens affaiblis sur tes arrières. Toi, tu étais là et épuisé, et lui ne craignait pas Dieu. Bon, ici, évidemment, on continuera tout à l'heure, dans quelques minutes, la citation, n'est-ce pas, Dvarim 25, 17, 19. Je voudrais revenir sur deux points suivants très très importants. D'abord, Amalek ne veut pas détruire le peuple juif. Tant qu'il est en exil, Amalek ne réagit pas. Il est comme, j'allais dire, assoupi. Sa mission est de lutter, coûte que coûte, quitte à mourir, quitte à disparaître de la carte, contre les Hébreux qui retournent sur leur terre. Tant que les Juifs sont en exil, Amalek ne cherche pas à les détruire. Nos maîtres disent que Amalek se réveille lorsqu'il y a le retour d'Israël sur sa terre. Pourquoi ? On le sait, nous, on le sait. Parce que la terre d'Israël porte en elle l'union de tous les ciels et de la terre. De tous les mondes supérieurs, les mondes spirituels et de tous les mondes matériels. Chaque point cosmique en Israël, n'est-ce pas, représente un point de liaison entre le ciel et la terre. Et ça, le retour des Hébreux sur leur point cosmique particulière et collective rend complètement fou Amalek. Parce qu'il sent que par le retour d'Israël sur sa terre, il perd son pouvoir et il perd sa raison d'être dans ce monde, dans le monde des clipotes, dans le monde de la nature, dans le monde de la Asiya, dans le monde de la Malchoute. Il se dit, n'est-ce pas, Amalek se dit premier des peuples. C'est écrit dans la parashat Bamidbar, n'est-ce pas, premier des peuples. Parashat Bamidbar 24, 20. Dieu, avant la création, a créé une entité qui est, si vous voulez, vice-versa. Dans le côté bien, il a créé Israël avec sa Torah. Israël étant fondamentalement lié à la Torah, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Mais dans son côté pile, versa, il a créé son contraire. Et son contraire, c'est Amalek. Quel est le but d'Amalek ? C'est d'empêcher, coûte que coûte, Israël de
rentrer sur sa terre afin d'accomplir, selon son identité propre, la mission voulue par le maître du monde. C'est ça le but d'Amalek. Porter le doute. Et chaque fois, n'est-ce pas, on répète, Amalek, Gematria 240, qui est la même Gematria que Safek, doute en français. À chaque fois qu'on doute de l'Aliyah, du départ, est-ce que c'est le moment de partir en Eretz Israël? Est-ce que c'est le moment de tout abandonner? Est-ce que on est en doute? Et ceux qui sont en Israël, est-ce qu'on fait le bien? Est-ce qu'on est bien sur la trajectoire des nations? Est-ce qu'on n'est pas sur une autre trajectoire? On doute de notre destin, on doute de notre passé, on doute de notre présent, on doute de notre futur. Ça, ce sont les forces d'Amalek. Amalek, qui le doute, veut empêcher, coûte que coûte, Israël, devenu hébreu, d'accomplir, selon son identité propre, sa mission sur terre. Ça, c'est Amalek. Rashi, dans son commentaire, n'est-ce pas, de la parashat qui concerne Amalek, dit la chose suivante. C'est le seul peuple, alors que tous les autres tremblaient de voir ces Hébreux sortis d'Égypte. En fait, victorieux de Pharaon et de son armée. Le seul peuple qui habitait à des centaines de kilomètres de là, qui a tout abandonné, est venu chercher la guerre contre Israël et qui a, pour cela, plongé dans une baignoire d'eau brûlante jusqu'à mourir, dit Rashi. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est le culte de la mort. C'est le culte du mal. Ils n'ont pas peur de mourir parce qu'ils se croient portés par une mission divine. Ça, c'est Amalek. Mais bien entendu, Amalek n'a absolument aucune connaissance du Dieu un, maître de l'histoire. Seulement, il attaque pour empêcher, on répète, Israël d'accomplir sa mission. Je continue la citation de Dvarim 25, 17, 19. Ce sera lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura donné le repos de tous tes ennemis alentour. C'est dans la Torah. La Torah a été donnée à Moïse il y a 3500 ans. Regardez par rapport à aujourd'hui. Regardez ce qui se passe au Liban, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe dans les territoires de Judée et Samarie. Regardez ce qui se passe avec l'Égypte. Regardez ce qui se passe avec l'Iran. Partout, regardez. Regardez ce que dit Dieu. Ce sera lorsque le Seigneur, c'est Dieu, ton Dieu, t'aura donné le repos de tous tes ennemis alentour, dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne en héritage. Pour l'occuper, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous les yeux. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Il s'agit là d'un ordre divin dans la Torah. Et vous savez que dans le Shabbat qui précède Purim, on lit la parashat Zachor. Zachor Mashiach Salecha Amalek. Et cette parashat Zachor est Minatora. On est obligé, hommes, femmes, enfants, de l'écouter au moins une fois le Shabbat Zachor. Pourquoi ? Parce que en l'écoutant,
Cela nous permet d'allumer en nous cette fameuse lumière intérieure qui constitue en fin de compte la Neshama, qu'on appelle le Or Aganuz. De ne jamais oublier, parce que si le Or Aganuz, la lumière, s'affaiblit, alors on devient là, on devient épuisé et on ne comprend pas le combat contre Amalek. Il s'agit ici d'un point très très important, très important. Shemot, Parashat Shemot 27, versets 8 et 14, je cite, Amalek vint et attaqua Israël à Réphidim. L'Éternel dit à Moïse, écris cela en souvenir, Zachor, dans le livre et place-le aux oreilles de Josué, que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les yeux. Yehoshua, c'était évidemment le confident de Moïse, c'est lui qui a pris la relève à la mort de Moïse, bien sûr, et c'est lui qui va se battre contre Amalek d'une manière absolument fondamentale. Il va détruire, Josué, l'ensemble des forces, j'allais dire, princières, initiatrices des forces amalécites. On pourrait dire aujourd'hui des grands chefs et des grands seigneurs. Mais il a laissé les petits. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Hitler qui descend d'Amalek, Aman qui descend d'Amalek, n'est-ce pas, représentent les petits seigneurs. Parce que les grands seigneurs, les grandes forces ont été détruites par Josué, disent nos maîtres. Et lorsque, dans la Haftarah de la Parashat Zachor, on lit le fait que Shmuel, qui va voir le roi Shaoul, et que, d'une manière vindicative, le déchu de son trône royal, sous les ordres de Dieu, bien sûr, parce qu'il n'a pas tué tous les Amalécites sous les ordres de Dieu, hommes, femmes, enfants, mais aussi animaux. Et il a laissé vivants les animaux bien portants, et il a, pour pouvoir évidemment les consommer, après un korban, certainement, un sacrifice à Dieu, mais pour pouvoir les consommer, et il a laissé vivant le roi amalécite qui s'appelait le roi Agag. Or, disent nos maîtres, Agag, avant d'être tué par Shmuel, la nuit où il a été emprisonné, avant sa mort le lendemain, en prison par Shaoul, le roi Shaoul, il est parti avec sa bonne, disent nos maîtres, et il a fait des enfants. Et donc, certes, il est parti, Agag, assassiné, tué par Shmuel, le prophète Shmuel, mais il est parti très calme. Pourquoi? Parce qu'il avait, par sa semence, continué à faire prospérer, fructifier le peuple amalécite. Et Aman, je cite, n'est-ce pas, qui était le fils d'Amidata l'Agagi, lui-même descendant d'Amalek, eh bien, le Talmud de Jérusalem, dans le traité Yébamot, je cite, dit que Aman, en fait, il avait certes une racine dans Amidata l'Agagite, bien sûr, qui est écrit dans le livre d'Esther, dans la Megillat Esther, qu'on lit à Purim, mais, dit le Talmud de Jérusalem, il était surtout persécuteur de Juifs
fils de persécuteurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à chaque génération, dès qu'il y a cette volonté de retourner vers la terre d'Israël, les forces d'Amalek surgissent et essayent de détruire le maximum d'Hébreux qui se trouvent en partance ou qui se trouvent aujourd'hui en Eretz Israël. C'est le combat contre le Hamas. C'est le combat contre le Hezbollah. C'est le combat contre l'islamisme syrien. C'est le combat contre l'islamisme perse. N'oublions pas que Haman était un confident d'Arachvérosh, Assuérus, roi de Perse. Il voulait tuer, selon le livre d'Esther, en un jour, tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que il avait compris, évidemment, il était percé de sorcellerie, évidemment, il était percé de forces supranaturelles, mais inversées à celles d'Israël, pour le mal, n'est-ce pas? Haman voulait détruire, comme le Hamas veut détruire, prêt à mourir, prêt à disparaître. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Il utilise les otages, peu importe comment il les traite. L'essentiel, c'est de affaiblir Israël dans son combat contre lui, de manière à ce qu'Israël puisse maintenir, coûte que coûte, le Hamas au pouvoir à Gaza. C'est ça le but. Eh bien, Dieu dit, guerre à Amalek jusqu'au bout. Ne laisse même pas un animal. Ne laisse même pas un animal qui appartient au peuple d'Amalek. Alors, essayons un peu de continuer, s'il vous plaît. Quelque chose de très très important. Amalek attaquera en chemin. Dans la parasha Devarim, je lis 25-18, il dit Karecha. Karecha. Karecha, ça veut dire en fait le hasard, le micré. Le micré. Karecha, ici, ça veut dire rencontra, mais au niveau du sod, au niveau des secrets, il fait appel à une notion de hasard. Le micré, c'est-à-dire le hasard. Et Amalek est, si vous voulez, l'instrument des forces, j'allais dire, anti-plan de Dieu, anti-plan qui mène à la délivrance finale d'Israël et de l'humanité. Amalek est donc cette force qui ne connaît pas Dieu, qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas fait le travail, par exemple, de nos pères et de nos maîtres et de nos mères, de manière à transmuter. Amalek ne change pas de nom au fil des siècles, tandis qu'Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah, Jacob devient Israël, et il n'y a pas là de travail intérieur. Leur but, son but, est de détruire, de manière à faire resplendir les forces du mal. Et cette destruction-là se fait jusqu'à la fin des temps de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, bien entendu, à cette quintessence des forces du mal. Maintenant, ça se voit, tout le monde le voit, tout le monde le sait. D'accord? Il attaque lorsque Israël est dans le doute, n'est-ce pas?
on l'a dit tout à l'heure, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas, disent les fils des Hébreux quittant l'Égypte au temps de Moïse, et c'est à ce moment-là qu'Amalek attaque. Et il attaque de tout son poids, alors qu'on ne lui a rien fait. On n'a rien fait à l'Iran aujourd'hui, on n'a rien fait aux ayatollahs. Qu'est-ce qu'ils veulent chez nous? Ils vont créer dans le monde des fantasmes, parce que Amalek est en plein fantasme. Il est dans, autant nous, on est dans des souvenirs hébraïques qui sont hors fantasme, qui sont dans la vérité profonde, dans la vérité même de la Torah, dans le Hémet, autant lui, Amalek, il est dans le Hémet, mais inversé. Il ne faut pas croire qu'il n'a pas de force. Il ne faut pas croire qu'il est idiot. Amalek est très intelligent. Amalek est très intelligent. Aman est devenu carrément le vice-roi de Perse au temps d'Assuérus. Il était très riche. Il ne manquait de rien. Il était très riche, mais il était aussi, disent nos maîtres, très avare. Il ne voulait même pas dépenser de l'argent pour acheter une poutre de 25 mètres de haut, de manière à pendre Mordechai, alors qu'il était très riche. Et il était imbu de lui-même. Nos maîtres disent que parce que Mordechai, Mardoché en français, ne s'est pas, disons, recroquevillé devant lui, ne l'a pas respecté comme il faut, alors Aman a voulu le tuer, et par cela tuer tous les Juifs. Il aurait pu tuer seulement Mardoché, Mordechai. Pourquoi tous les Juifs en un jour? Pourquoi? Parce que les Juifs étaient en train de se préparer, même s'ils étaient extrêmement assimilés. Les rabbins de l'époque étaient très assimilés. Nos maîtres disent que seulement 22 000 personnes ont quitté la Perse pour aller sous les ordres de Darius, fils d'Esther et d'Assuérus, construire le second temple. Mais on savait, nos prophètes le disaient, qu'on était arrivé à la fin des 70 ans qui séparaient le premier temple du second. Et entre parenthèses, 70, c'est le Haïn, la gématria de la lettre Haïn, et qui est lié directement aux nations, les 70 nations. C'est-à-dire qu'en fait, cette fête de Purim, qui sera la seule d'ailleurs existante au temps du Mashiach, au temps du Messie-fils de David, eh bien, cette fête-là est plus importante, disent nos maîtres, que le jour du grand pardon, que Yom Kippour. On dit Yom HaKippurim. On dit Kippour, comme Purim. Vous voyez? C'est-à-dire qui, ça veut dire comme, hein, en français. Comme Purim, mais pas Purim. Purim, c'est supérieur au niveau du message divin, au niveau de la lumière qui vient des autres mondes pour éclairer le peuple hébreu qui sort d'Égypte. Eh bien, Purim, n'est-ce pas, est une fête de libération, mais qui annonce la véritable libération qui est à Nissan, c'est-à-dire au temps de la sortie d'Égypte. C'est le 15 Nissan, on y reviendra si Dieu veut, Bezrat Hashem, on y reviendra Bezrat Hashem, n'est-ce pas, à ce moment-là. Alors, pour terminer, pour conclure, je voudrais dire 3 choses. La première chose, fondamentale, nous sommes actuellement, le monde entier
Pas seulement Israël. Israël, ce n'est qu'un instrument d'Amalek pour détruire Adam et Ève. Point final. Amalek veut régner seul avec les forces du hasard, avec les forces d'Elohim, avec les forces de la nature, contre le Dieu un, mais de l'histoire, contre le plan de Dieu. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose très importante, tant qu'on n'a pas détruit Amalek avec l'aide de Dieu, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. Nous vivons actuellement des jours cruciaux. Cruciaux. Il faut finir le travail et détruire Amalek à Gaza, dans le nord du pays, en Perse et ailleurs. Mais évidemment, le couple Trump-Netanyahou, évidemment, n'est pas seul. Le travail superbe, sublime du président américain Donald Trump, c'est en fin de compte, à travers son combat qu'il a contre Édom, on les a dit plusieurs fois auparavant, fait un combat contre Amalek. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Voilà un président américain occidental non juif qui descend d'Ésaü, qui veut en fait rentrer en guerre totale contre Amalek, son petit-fils, fils de son fils Éliphaz. C'est très 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 intéressant ça. C'est-à-dire en fait essayer de réparer l'abcès, le manque de la mère d'Amalek, Timna, de ne pas avoir été avec notre père Jacob. Et ça, cette réparation, elle ne peut venir en fait que d'Ésaü. C'est la part d'Ésaü, c'est le prix que paye et que payera Ésaü pour revenir vers son Dieu. Et en s'associant à Netanyahou, envers et contre tout, eh bien, il provoque tout simplement les forces de Esther, le Pourim de l'histoire. S'il y a eu un Pourim pour Israël, il y a 2300 et quelques années, au temps d'Esther et de Mardoché, juste avant la construction du second temple, il y aura, bien entendu, un Pourim de l'universel, c'est-à-dire le sauvetage in extremis, sur le fil, des âmes non juives qui descendent d'Adam et de Ève. Il s'agit ici d'un point fondamental. Fondamental. L'Occident actuellement est en voie d'autodestruction, je dis bien autodestruction dans sa phase terminale, parce que les forces d'Amalek sont présentes partout. Elles veulent, par la mondialisation et par tout le reste, n'est-ce pas, par le fait de créer une Europe unie, fédéralisme, etc., tout ce qu'on connaît dans le monde moderne, vient des forces du mal, dominées par Amalek. Donc, le couple, pour finir, Trump-Netanyahou, est un couple messianique. N'oublions pas que Donald Trump a la même valeur numérique que Messie, Mashiach ben David. Messie, fils de David. C'est complètement fou. Bien sûr, le président Trump n'est pas le Messie, fils de David, bien sûr. Mais avec Netanyahou, il l'annonce. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer plusieurs fois. Et c'est pour ça que Netanyahou est en danger aussi, évidemment.
C'est pas pour rien que l'Iran a envoyé un drone dans son appartement de vacances en Israël contre le couple Netanyahou. C'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, nous sommes à la fin des temps de l'histoire, dans un combat cosmique, parce que le Zahor représente ce qu'on appelle l'idéologie. Il faut détruire l'idéologie amalécite, ce qu'on appelle aujourd'hui le mondialisme, par exemple, aujourd'hui. Dans d'autres périodes, il y avait d'autres noms. Mais aujourd'hui, on parle du mondialisme sans Dieu, du wokisme, du transgenre, de tout ce que vous voulez. C'est ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est la fin de l'humanité. Soit on va vers les forces du bien, les forces de la Torah, les forces de Dieu, soit on va vers les forces du mal. N'oublions pas que Amalek a été créé au même moment qu'Israël avant la création. Voilà, je vous salue. Je souhaite pour les Juifs qui m'écoutent de très bonnes fêtes de Purim et j'espère, si Dieu veut, Bezrat Hashem, que toute l'humanité sera réunie face à ce plan d'action des forces du mal de manière à détruire jusqu'à leur propre mort, jusqu'à défier carrément Dieu, détruire son plan. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force. Merci beaucoup. Si Dieu veut, à très bientôt.